un petit QCM qui vous sera utile, Inch'Allah, pour vos préparations aux examens d'intégration du ministère de la Santé. Bien sûr, il s'agit d'un petit QCM qui a été inspiré des examens antérieurs. Il comporte plusieurs questions en matière de système national de la santé, en matière de programme sanitaire. J'espère qu'il vous sera utile, Inch'Allah, et je vous souhaite bon courage. La première question relative au financement du système national de la santé. Donc, parmi les institutions suivantes, quelle est celle qui représente la première source du financement du système national de la santé? Donc, on a le premier financeur du système national de la santé est l'État. Donc, le système il est financé par les impôts, la contribution de l'État. Un hôpital local comporte les disciplines médicales suivantes, donc on ne parle plus d'hôpital local actuellement avec la nouvelle carte sanitaire, donc on parle des hôpitaux de proximité qui doivent comporter les 5 disciplines de base en plus des soins intensifs. Donc l'obstétrique, ça fait partie, la pédiatrie, la chirurgie générale, la médecine générale, les urgences et les soins intensifs. On peut classer les hôpitaux selon leur mode de gestion par les établissements publics, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes en matière financière et administrative, et les modes segments, donc ce sont des hôpitaux ayant l'autonomie financière seulement. Aussi, on parle de la classification selon les prestations et le type des équipements, la nature des équipements. Donc, on parle des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. On les classe aussi selon les niveaux et le champ d'action. Donc, on parle des hôpitaux premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et interrégional. Donc, hôpital CHP, CHR, CH donc centre hospitalier interrégional ou à vocation nationale. Un hôpital en régie est un hôpital, donc l'hôpital en régie, donc c'est un mode de gestion qui n'est plus qui n'existe plus actuellement sur le système national. Il s'agit d'un hôpital qui n'a pas d'autonomie financière mais l'autonomie administrative et qui est totalement dépendant de l'État. Les services extérieurs du ministère de la Santé sont représentés par les directions régionales et les délégations provinciales et préfectorales. Les objectifs d'un plan d'action de soins, donc le plan de soins, donc la planification de soins, il vise bien sûr à identifier les besoins, les classer en ordre de priorité et d'urgence. Après, on planifie les interventions infirmières, puis on évalue la réaction ou le résultat des interventions infirmières. Donc, c'est le rôle de le plan d'action. On ne cherche pas à faire le diagnostic. La transmission infirmière, elle est assurée par d'autres moyens, essentiellement le dossier infirmier. L'hématèmèse se définit comme un rejet de sang rouge par la bouche lors d'un effort de vomissement. Pour les autres définitions, donc le rejet de sang rouge par la voie anale, donc c'est le méléna. Le rejet de sang provenant des branches lors d'un effort de toux, c'est l'hémoptysie. Le rejet de sang provenant du nez, c'est en cas d'épistaxis. Le rejet de sang noirâtre par voie anale, c'est la même chose que la première, c'est le méléna. Les complications d'une hémorragie abondante sont bien sûr en cas d'une abondante hémorragie non traitée, non stoppée, non arrêtée. Donc il y aurait un choc hémorragique ou ce qu'on appelle le choc hypovolémique. Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant tout cas d'amaigrissement,
tout persistante plus de 15 jours, ou là une bacilloscopie positive, donc une analyse de crachat positive, donc on peut suspecter la tuberculose. Donc en cas de bacilloscopie positive, BK positif, donc 3 échantillons positifs, donc c'est un diagnostic qui est confirmé, tuberculose positive pulmonaire. Les principaux conseils à donner à un diabétique non insulinodépendant sont: éviter les sucreries, suivre régulièrement le traitement, avoir une bonne hygiène corporelle pour éviter bien sûr le développement des mycoses et des champignons, puisque le diabétique est un terrain fragile. Donc on ne peut pas lui conseiller de faire régulièrement du sport parce que l'activité physique elle est dépendante de la glycémie. Donc on peut lui conseiller le sport modérément quand la glycémie est supérieure à 2 grammes ou bien une glycémie qui est élevée. Adopter une alimentation diversifiée, oui, mais qui ne doit pas être riche en glucides, bien sûr, il doit être pauvre en glucides. Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du ministère de la Santé? Donc le ministère de la Santé et comme les administrations centrales sont au nombre de 8, dont on ne trouve pas la direction de la santé publique. Les établissements de Croissant Rouge marocain, ils font partie du secteur privé à but non lucratif. Donc l'offre de soins marocain est divisée en offre publique, offre privée à but lucratif et offre publique privée à but non lucratif. Les diurétiques donc ont un effet sur l'augmentation de la diurèse et la résorption des œdèmes. Ce sont utilisés en cas de maladie cardiaque ou d'HTA. Les voies aériennes supérieures comprennent donc les voies aériennes, le larynx, le pharynx et les fosses nasales. Les bronches, ils font partie des voies aériennes basses. La fibroscopie est l'examen de première intention en cas de l'ulcère gastrique ou bien la gastrite. La prévention antipalidienne chez les voyageurs donc se fait selon la zone de séjour, donc elle est faite essentiellement pour les voyageurs vers les zones endémiques, là où on a des cas le paludisme. Elle se base sur la chimioprophylaxie, ce sont des traitements prophylactiques donnés aux voyageurs, y compris la quinine, la nivaquine. Et elle est basée aussi sur la prophylaxie des piqûres de l'anophèle à travers des crèmes, bien sûr là, des conseils pour les voyageurs pour éviter les piqûres à travers l'usage des crèmes dermiques ou bien l'usage des moustiquaires imprégnés en insecticides. Au Maroc, la prévention de l'hépatite B est basée bien sûr, sur le dépistage en transfusion sanguine, donc en transfusion sanguine pour éviter la transmission du virus aux patients transfusés. Il est aussi intégré dans le programme de vaccination PNI, donc les enfants bénéficient de 4 doses de l'hépatite B depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4 mois. La diurèse, c'est la quantité des urines émises pendant 24 heures. Le vaccin poliomyélitique oral bivalent protège contre quel type? Donc bivalent, donc c'est 2 types de poliovirus, c'est le type 1 et le type 3. Le vaccin poliomyélitique inactivé qui vient d'être
intégré dans le calendrier vaccinal national, donc il permet la protection contre le type du poliovirus. La deuxième dose du vaccin RR qui vient d'être introduite aussi dans le calendrier vaccinal, il se fait simultanément avec le premier rappel d'étécoque polio à l'âge de 18 mois. La dose de la vitamine D administrée chez l'enfant à l'âge de 6 mois la dose était de 200 000 unités internationales. La vitamine D était dosée de 600 000 unités internationales. Depuis 2014, cette dose a été revue et réduite à 200 000 unités internationales. Actuellement, au Maroc, il n'y a que 200 000 unités internationales par ampoule. Donc à l'âge de 6 mois, l'enfant il reçoit la première dose de la vitamine A dosée à 100 000 unités internationales et la deuxième dose de la vitamine D dosée à 200 000 unités internationales. Donc j'espère que ce petit QCR vous sera utile dans vos préparations. Je vous donne rendez-vous pour une autre présentation contenant d'autres questions avec correction que j'espère qu'ils vous seront utiles dans vos préparations et je vous souhaite bonne continuation, bon courage et bonne chance. Merci.